Nous venons de tous les coins fraterniser, retrouver la chaleur de l'amitié, et nous présentons nos cœurs au grand brasier, pour qu'au feu du Seigneur il soit chauffé. Si parfois nous pleurons, jusqu'à nous décourager, aujourd'hui nous chantons, nos amis vont nous remonter. Nous venons de tous les coins fraterniser, retrouver la chaleur de l'amitié, et nous présentons nos cœurs au grand brasier, pour qu'au feu du Seigneur il soit chauffé. Quand demain nous penserons que nous aurions pu lâcher, là au moins nous saurons qu'il fallait nous rassembler. Nous venons de tous les coins fraterniser, retrouver la chaleur de l'amitié, et nous présentons nos cœurs au grand brasier, pour qu'au feu du Seigneur il soit chauffé. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Alors, je vous souhaite une bonne journée en ce mardi et je vous invite simplement à rendre grâce au Seigneur. C'est lui qui nous apporte la joie, qui nous apporte la vie. Même si les événements nous apportent tristesse et anxiété, le Seigneur, lui, nous invite à la joie. Chassons les nuages, chassons ce qui peut nous empêcher de voir la beauté d'un arc-en-ciel, l'alliance que Dieu fait avec l'homme. Alors, si vous voulez bien, prenons un instant, tournons-nous avec confiance vers lui pour qu'il nous ouvre son cœur infini. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Seigneur, tu as voulu que toute la loi consiste à t'aimer et à aimer son prochain. Donne-nous de garder tes commandements et de parvenir ainsi à la vie éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Lecture du livre des Proverbes, chapitre 21. Le Seigneur dispose du cœur du roi comme d'un canal d'irrigation. Il le dirige où il veut. La conduite d'un homme est toujours droite à ses yeux, mais c'est le Seigneur qui pèse les cœurs. Accomplir la justice et le droit plaît au Seigneur plus que le sacrifice. Regarder de haut se rengorger, ainsi brillent les méchants, mais ce n'est que péché. Les plans de l'homme actif lui assurent du profit, mais la précipitation conduit à l'indigence. Une fortune acquise par le mensonge, illusion fugitive de qui cherche la mort. Le méchant ne désire que le mal. Il n'a pas un regard de pitié pour son prochain. Quand on punit l'insolent, l'étourdi devient sage. Le sage, il suffit de le raisonner pour qu'il comprenne. Le juste considère le clan du méchant. Le méchant pervertit les autres pour leur malheur.
qui fait la sourde oreille à la clameur des faibles, criera lui-même sans obtenir de réponse. Parole du Seigneur. J'avais préparé un autre chant. Je me tiendrai près de toi, de Robert Lebel. Si tu rencontres le feu, je t'y ferai un sentier. Si tu rencontres le feu, je t'y ferai un sentier. Si tu passes en plein milieu, il ne saura te brûler. Je me tiendrai près de toi, car tu es à moi. Toi que j'ai créé dans l'amour, toi que j'ai formé, toi que j'ai choisi par amour, toi que j'ai sauvé. Va, ne crains pas. Si tu affrontes la mer et les fleuves déchaînés, si tu affrontes la mer et les fleuves déchaînés, tu passeras au travers sans en être submergé. Je me tiendrai près de toi, car tu es à moi. Toi que j'ai créé dans l'amour, toi que j'ai formé, toi que j'ai choisi par amour, toi que j'ai sauvé. Va, ne crains pas. J'échangerai ton amour pour des milliers de cités. J'échangerai ton amour pour des milliers de cités. Si tu me donnais tes jours, j'en ferai l'éternité. Je me tiendrai près de toi, car tu es à moi. Toi que j'ai créé dans l'amour, toi que j'ai formé, toi que j'ai choisi par amour, toi que j'ai sauvé. Va, ne crains pas. Alléluia, 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 Alléluia. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, la mère et les frères de Jésus vinrent le trouver, mais ils ne pouvaient pas arriver jusqu'à lui à cause de la foule. On lui fit savoir: « Ta mère et tes frères sont là dehors,
qui veulent te voir. Il leur répondit, « Ma mère et mes frères sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Acclamons la parole de Dieu. » Vous savez, il existe ce mythe du rêve américain. C'est-à-dire que n'importe qui, et on dit bien n'importe qui, mais on parle surtout des plus pauvres, à la force de travail et d'effort, peuvent arriver à devenir riches. C'est la réussite. Ils peuvent devenir quelqu'un, une star. Ils peuvent devenir des héros. Voilà le rêve américain. Voilà le rêve de bien des gens, de pouvoir devenir des héros, de pouvoir être reconnus par le monde pour quelque chose qu'ils ont fait. Et si Dieu jugeait autrement? Si la réussite en Dieu était tout autre, qu'elle ne se comptait pas en billets de banque, qu'elle ne se comptait pas en réussite, au nombre de vues sur YouTube, et si la réussite selon Dieu était tout autre? Vous allez me dire comment cela peut se faire, mais c'est tout simplement Jésus qui nous le dit. L'important n'est pas ce que l'on devient, ce que l'on fait, ce pourquoi on est reconnu. Ce n'est pas notre hérédité qui nous donne un statut. Ce qui nous donne un statut, c'est d'être aimé par Dieu, d'être choisi par Dieu, accueillir son amour en nous. Jésus le dit même dans l'Évangile, « Ma mère et mes frères sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. » Qui ne font pas juste la connaître, qui ne font pas juste savoir quel verset dit telle parole, mais qui la mettent en pratique. Qui essaient jour après jour d'aimer leur prochain et de faire une place à Dieu dans leur vie. Voilà comment être reconnu par Dieu. Ah, c'est sûr que être reconnu par nos frères et sœurs, ça flatte un peu l'ego. Et après? Et après? Le Seigneur nous offre le plus beau des cadeaux, celui de l'amour infini, celui de la vie éternelle. Il nous offre ce cadeau en ne jugeant pas comme les hommes, mais en jugeant sur sa propre identité, l'amour. Même dans le livre des Proverbes, accomplir la justice et le droit plaît au Seigneur plus que le sacrifice. Accomplir la justice et le droit, faire ce qui est juste. Ne pas seulement se faire plaisir, ne pas seulement faire mal aux autres pour se faire plaisir. Non, tout donner parce que nous avons tout reçu. Et si vous n'avez rien reçu de Dieu, comment pouvez-vous donner? Et si vous donnez et que vous avez l'impression de n'avoir rien reçu de Dieu, il est temps d'ouvrir les yeux. Il est temps d'ouvrir votre cœur à cet amour que Dieu y a déposé. Peut-être que vous ne l'avez pas reconnu. Peut-être que cet amour que vous ressentez pour votre prochain, vous n'avez pas reconnu que ça vient de Dieu. Vous pensez que ça vient uniquement de vous ou de ce que vos parents vous ont donné. Et vos parents, ils l'ont trouvé où ce désir de faire du bénévolat, d'aider leurs prochains,
de soutenir ceux qui sont malades, de soutenir ceux qui ont faim. Oui, le Seigneur nous appelle, le Seigneur nous demande que notre cœur soit à sa disposition et non pas seulement à la disposition du monde qui nous entoure. Dans cette offrande, je vous invite à vous mettre, à vous déposer sur la patène dans le calice, où l'amour de Dieu se révèle, où l'amour de Dieu se rend sensible. Tout simplement parce que si nous mettons notre cœur dans cette patène et dans ce calice, eh bien nous serons unis à Dieu. Mais il nous aimera à l'infini. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Humbles et pauvres, nous te présentons, Seigneur, ces offrandes, qu'elles soient pour nous une marque d'affection. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Reçois favorablement, Seigneur, les offrandes de ton peuple, pour qu'il obtienne dans le mystère eucharistique les biens auxquels il croit de tout son cœur. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Pourquoi pas? On prend la prière eucharistique pour enfants, tout simplement parce que les enfants, ils sont joyeux. Les enfants, ils offrent cette possibilité de vivre avec le Seigneur dans la joie. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Oui, Père très bon, c'est une fête pour nous. Notre cœur est plein de reconnaissance. Avec Jésus, nous te chantons notre joie. Gloire à toi, tu nous aimes. Tu nous aimes tellement que tu inventes pour nous ce monde immense et beau. Gloire à toi, tu nous aimes. Tu nous aimes tellement que tu nous donnes ton Fils Jésus pour nous conduire à toi. Gloire à toi, tu nous aimes. Tu nous aimes tellement que tu nous rassembles en lui comme les enfants d'une même famille. Gloire à toi, tu nous aimes. Pour tant d'amour, nous voulons te rendre grâce et chanter notre merci avec les anges et les saints qui t'adorent dans les cieux. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons, Jésus-Christ le Seigneur. Oui, béni soit Jésus, ton envoyé, l'ami des petits et des pauvres. Il est venu nous montrer comment nous pouvons t'aimer et nous aimer les uns les autres. Il est venu arracher du cœur des hommes le mal qui empêche l'amitié,
la haine qui empêche d'être heureux. Il a promis que l'Esprit Saint serait avec nous chaque jour pour que nous vivions de ta vie. Dieu notre Père, nous t'en prions d'envoyer ton Esprit pour que ce pain et ce vin deviennent le corps et le sang de Jésus notre Seigneur. La veille de sa mort, il nous a prouvé ton amour. Il était à table avec ses disciples. Il prit un morceau de pain et dit une prière pour te bénir et te rendre grâce. Il partagea le pain et le donna aux disciples en leur disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » Jésus-Christ livré pour nous. Il prit ensuite une coupe remplie de vin et dit encore une prière pour te rendre grâce. Il fit passer la coupe à chacun en leur disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Nous rappelons ici, Père très bon, la mort et la résurrection de Jésus, le Sauveur du monde. Il s'est donné lui-même entre nos mains pour être maintenant notre offrande et nous attirer vers toi. À toi nos cœurs, à toi nos chants, nos actions de grâce. Exauce-nous, Seigneur notre Dieu. Donne ton esprit d'amour à ceux qui partagent ce repas, qu'ils soient de plus en plus unis dans ton Église avec le pape François, avec notre évêque de Sherbrooke, Monseigneur Luxir, les autres évêques et tous ceux qui travaillent pour ton peuple. Un seul corps pour ta gloire. N'oublie pas ceux que nous aimons et ceux que nous n'aimons pas assez. Souviens-toi aussi de ceux qui sont morts. Accueille-les avec amour dans ta maison. Un seul corps pour ta gloire. Rassemble-nous un jour près de toi, avec la Vierge Marie, la Mère du Christ et notre Mère, pour la grande fête du ciel dans ton royaume. Alors tous les amis de Jésus, le Christ, notre Seigneur, pourront te chanter sans fin. Un seul corps pour ta gloire. Par lui, avec lui, en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur, toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Nous allons maintenant reprendre cette prière qui nous a été montrée par Jésus. Et aujourd'hui, je me lance. Ça fait plusieurs personnes qui me le demandent. Alors, on va s'essayer. Je vais vous demander de chanter avec moi le Notre Père de Glorious. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié,
Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Seigneur, que ton aide accompagne toujours ceux que tu as nourris de tes sacrements, afin qu'ils puissent, dans ces mystères et par toute leur vie, recueillir les fruits de la rédemption. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Alors, je vous annonce que de nouveaux épisodes pour le podcast Spiritualité Catho sont déjà en ligne. Alors, simplement, profitez-en. Profitez de ces moments où ce n'est pas moi qui chante, pour pouvoir justement continuer la prière, pouvoir s'offrir un temps de paix devant le Seigneur. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, celui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Allez, allez, proclamez au monde, c'est maintenant le royaume de l'amour. Allez, allez, proclamez au monde, c'est maintenant le royaume de l'amour. Bonne journée.